Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous continuons avec notre message 3 conseils pour vaincre l'anxiété. Notre référence biblique est Philippiens 4, versets 6 à 7. Numéro 1. Ne vous souciez de rien. Bien-aimés, nous surmontons l'inquiétude en ne cédant pas à l'inquiétude. Paul a le veto, un commandement de ne pas s'inquiéter. Très cher, l'inquiétude survit lorsque nous nous détournons de Dieu. L'inquiétude concentre les fardeaux de la vie vers soi et nous met dans un état d'esprit. Je suis seul dans cela et Dieu est loin de moi. Bien-aimé, Dieu n'a jamais voulu que nous parcourions la vie seuls. Il est important pour nous de comprendre que lorsque Paul a écrit cette lettre en prison, sa situation était difficile. Humainement parlant, il avait toutes les raisons de se sentir piégé dans sa propre anxiété. Et pourtant, il ressort clairement de la lettre aux Philippiens que nous devons surmonter nos inquiétudes et notre anxiété. Très cher, vous retrouvez-vous en ce moment coincé dans une prison et dans des difficultés? Cherchez-vous des moyens d'en sortir de ce tunnel d'obscurité pour arriver à la lumière de la vie? Alors, je vous en prie, obéissez à ce commandement de Paul. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, 6. La parole est limpide. Nous devons nous y conformer. Parfois dans la vie, nous devons être comme des enfants innocents qui ne savent rien, mais qui pourtant acceptent tout. Nous devons faire notre part. Nous devons simplement et humblement accepter son commandement. Je sais que cela nous semble difficile lorsque nous sommes confrontés à de telles situations, mais la seule issue est d'obéir à la parole de Dieu. Paul avait de nombreuses raisons de sombrer et d'être déprimé, mais il en a décidé autrement. Laissez son témoignage de Philippiens 1, verset 21, résonner dans votre cœur et votre âme. Pour moi, la seule chose importante dans la vie, c'est Christ. Par conséquent, bien-aimés, laissez le Christ être le centre de votre vie et libérez-vous des anxiétés de la vie. Demain, nous examinerons les 2 points restants. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.